Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode 34 d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va s'attaquer à l'attaque de ruée pour les tournois raid 5 étoiles. Donc j'avais fait donc ma dernière vidéo d'Empire pas ton puzzle était sur la bataille sanglante. Je crois que c'est, je sais plus si c'était 3 ou 4 étoiles, enfin bref, vous irez voir. Et voilà, là je voulais m'attaquer à un deuxième tournoi raid dans la même veine. Avant ça, on va simplement faire une grosse parenthèse, enfin une grosse, on va essayer que ce soit pas une trop grosse parenthèse. Sur le son, je suis vraiment très très content des retours que j'ai eu sur le son, enfin dans le sens où j'ai eu beaucoup de retours, et ça m'a permis clairement d'identifier le problème. Donc le problème, c'est pas un problème de qualité de son, de ce que vous me dites, c'est plutôt vraiment un problème, un problème de niveau. Donc déjà c'est bien, je pense que ça va être plus facile d'agir sur le niveau que sur la qualité. Normalement, depuis le début de cette vidéo, j'ai mis mon haut-parleur plus près de ma bouche, donc normalement vous devriez mieux m'entendre. Si c'est le cas, pareil, on va faire un petit check-up. Je vais faire quelques ajustements comme ça d'un épisode à l'autre, et vous allez me dire à chaque fois si vous trouvez ça mieux ou si ça change rien. En gros, là on va le faire vite fait. Là je suis dans la position que j'ai trouvée pour être un peu plus près de ma bouche. Et là je suis dans la position que j'avais avant. Donc non, je pense que ce que vous devez entendre, c'est le niveau de ma voix baisser de manière assez violente. Donc voilà, on va se remettre comme ça. Si vous voulez avoir un petit peu une idée de à quoi je ressemble dans cette position, bah en gros j'ai pas les écouteurs dans les oreilles, je les ai au-dessus des oreilles, ça me donne une allure complètement ridicule. Mais on s'en fout puisque vous ne me voyez pas. Allez, on va attaquer le tournoi raid. Euh, je vais l'attaquer, enfin, on est mardi et je suis obligé de l'attaquer maintenant parce que j'ai peur de perdre aujourd'hui. Je suis déjà à 2 défaites. Donc vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Enfin, comprendre, je pense que vous l'avez déjà compris en jouant au jeu. L'attaque de ruée, c'est ce tournoi raid pour lequel les compétences spéciales sont réglées sur très rapide. C'est ultra violent. C'est-à-dire que tous les héros, globalement, tous les héros dont la CS est équilibrée dans le jeu par rapport à la vitesse de la mana, c'est-à-dire que tous ceux dont la vitesse de mana est lente parce que leur CS est très puissante, bah, ça devient des héros très rapides. Donc extrêmement forts. Aussi, on peut le dire maintenant, c'est quelque chose quand même qui avantage plus la défense que l'attaque, hein. La seule manière pour l'attaque d'augmenter sa mana, c'est d'utiliser des tuiles. La seule manière pour la défense de se charger, enfin, il y a plusieurs manières pour la défense de se charger. Euh, Elle se charge tour à tour, automatiquement, et elle se charge quand on lui envoie des tuiles dessus. Donc là, on voit bien en fait que ça va créer clairement un avantage à la défense qui va avoir plus de chances de faire sa CS. Alors, je vais expliquer un petit peu la défense que j'ai construite pour cet événement. Donc, je le rappelle, pour celui-là, il n'y a pas le bleu. Pas le bleu veut dire que si j'ai une couleur à mettre en doublon, c'est du rouge. Voire même, normalement, ça devrait vouloir dire je vais mettre un tank rouge. Le problème, c'est un peu comme je l'avais dit la dernière fois je crois que c'était des 3 étoiles, hein. Euh, Ça sert à rien de mettre en position de tank un héros qui n'est pas fait pour être un tank. Même si là, il y a la couleur qui va atténuer un peu ça. Par exemple, là, mon meilleur héros sur cet événement, c'est Aslar. Clairement, Aslar, c'est un perso qui fait des dégâts monstrueux. Son seul défaut dans le jeu, c'est d'être lent. Là, on lui retire ce défaut, on le met en très rapide. Ça fait globalement un faiseur de tombe qui fait des dégâts à 5 personnes et pas à 3. Ses dégâts à l'impact sont plus forts que le faiseur de tombe, il me semble, et son dot est un peu moins violent. Mais bon, dans l'esprit, ça fait une sorte de faiseur de tombe quand même. Le seul problème de Haslar, voilà. En plus, moi, dans mon arbre de talent, je l'ai vraiment orienté offensif. Donc j'ai très peu de défense. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que 661 de défense, je ne peux pas le mettre en position de tank. Si je le mets en position de tank,
Même quelqu'un qui vient sur moi en mono violet, en mono jaune ou en mono rouge, peut le déglinguer en 5 tuiles, s'il a un bon mono en face. Et ça, je peux pas me le permettre. Donc c'est pour ça que je vais mettre un personnage qui est beaucoup plus robuste en défense, et qui en plus de ça est un bon tank. Ursena c'est mon tank dans ma défense raid normale. D'ailleurs depuis que je l'ai en tank, je me situe plus aux alentours de 2600 trophées, je me stabilise vers les 2100 trophées, alors que avant ça, j'étais plutôt dans les 2450 trophées, 2500. Donc ça prouve bien que son seul impact dans ma défense a été énorme en fait. Donc, petite chose à savoir sur les personnages très rapides. Alors je suis en train de me dire que j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est niveau 11. En gros, pardon, je suis en train de penser à voix haute. Pour charger la mana d'un très rapide, normalement il faut en temps normal 6,5 tuiles, donc 7 tuiles. Avec une troupe niveau 11, on passe à 6 tuiles. C'est pour ça que ça peut être très très intéressant dans vos défenses d'attaque de ruée de mettre le maximum de troupes mana. Alors moi en l'occurrence ce sont les troupes que j'ai valorisées dans mon évolution. C'est pour ça que j'ai une troupe 19 ici, une troupe 14 ici, et encore c'est pas des niveaux qui sont géniaux, hein. C'est que j'ai beaucoup dispatché, je me suis beaucoup dispersé sur l'entraînement des troupes, mais voilà. Bah, la preuve, hein, j'en ai une 11 et une 18 en rouge, c'est bien que j'ai voulu dispatcher un petit peu les choses, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour avoir la meilleure défense. Et en violet, j'ai jamais touché de touche de troupe mana. Donc voilà. Euh, pour parler un peu de tous les héros de ma défense. Mère Noël va être géniale dans cet événement parce que pareil, elle est lente. En plus de ça, elle va être dans un coin, elle va ressusciter les héros. Elle va être super giga casse-bonbon, pour être poli. Marjana, je l'ai mise simplement parce qu'elle est rouge et qu'il n'y a pas de bleu. Et que c'est un héros qui est robuste, qui est consistant. Pour être honnête, c'est le héros le moins intéressant de ma défense. Bon, Ursena, j'en parle plus. Plus je la rencontre en raid et plus je me dis que c'est un délire absolu ce personnage c'est-à-dire que là même un défenseur qui part full jaune, s'il a pas full jaune au début, que Ursena fait sa compétence, il est foutu. Il est foutu parce que les dégâts de Ursena sur les héros jaunes, c'est juste, elle met moins de, enfin tout à l'heure je l'ai expérimenté, hein, j'ai attaqué en raid, tiens, je vais vous montrer ça. Tout à l'heure j'ai attaqué en raid une défense assez rigolote. Celui-ci, je ne l'ai pas passé. Bon, j'ai un peu forcé, hein, j'ai vraiment voulu le passer en mono jaune pour tester justement à peu près les limites de ça. Bon, le mec était, tout à l'heure il était 30e il y a une heure, il est toujours 119e, hein, c'est que sa défense elle tient vraiment, elle est vraiment ultra solide. Et là clairement la Ursena, c'est vraiment une plaie. Je l'ai attaqué avec mon mono jaune, et au bout de sa première attaque déjà tous mes personnages avaient moins de la moitié de leur vie. Voilà, ça m'a l'air assez pété quand même. Donc voilà, voilà un peu pourquoi Ursena est super forte. Et enfin Nice, que j'ai choisi de mettre en coin. C'est plus euh, pour avoir les deux rouges en fait de part et d'autre là. C'est c'est une manière un peu à être sûr que sur mes flancs, la personne en face ne va pas pouvoir être en puissant. Vu que le flanc protège l'arrière, par exemple, si j'avais mis Nice plus près du centre, un mono violet bien construit, par exemple, les gens dans cet événement qui ont Quintus en violet vont faire très mal. Il y a pas mal de héros, même Kiona est forte, hein. Kiona qui passe de moyen à très rapide, c'est assez puissant. Et puis d'autres héros, bah, Ursena tout simplement. Donc voilà, je préfère éloigner Nice du centre de manière à la protéger derrière un personnage sur lequel l'adversaire ne pourra pas être en puissant. Donc voilà, ça c'est un peu l'explication des mécaniques de défense. Il y a un héros aussi qui est génial en défense dans cet événement, c'est Gardien Chouette, qu'il faut aussi, je pense, utiliser en coin, hein. C'est toujours un héros qui bénéficie énormément du fait que ses alliés meurent.
donc qu'il faut mettre en coin, c'est simplement que en attaque de ruée, on est quasiment sûr qu'il va faire sa CS et qu'il va faire énormément de dégâts. Donc c'est pour ça que je recommande son usage. En fait, ce que j'adore avec cet événement, c'est qu'il y a plein de héros qui sont sous-joués, qui deviennent très intéressants, parce que tous les héros lents dans le jeu, globalement, tout le monde valorise énormément la mana dans le jeu, ce qui est normal. Et dans cet événement, enfin dans ce tournoi raid, en fait, vraiment les standards sont inversés, et ce qui fait que, enfin, ce qui rend vraiment cette partie-là intéressante. Après, euh, comme je l'ai dit avant, ça valorise tellement la défense que je trouve que l'attaque devient presque complètement aléatoire. Si vous partez... alors pour moi, c'est même pas une question en fait. Partir en arc-en-ciel, ça m'a l'air d'être de la folie pure. Parce que ça veut dire que il faut pas 7 tuiles pour charger mes pouvoirs, il m'en faut 35. Et 35 tuiles pour charger des pouvoirs, ça veut dire qu'en face, il y a potentiellement 5 pouvoirs aussi, qui normalement, si la défense est bien construite, sont équivalents à ma mort. Donc pour moi, la seule... Enfin, pour moi, un des trucs qui est, pas, enfin, qui est envisageable, c'est le mono. Après, comme vous l'avez vu, bah, j'ai déjà 2 défaites hein, sur un jour de tournoi. Donc on peut pas vraiment dire que ça m'a réussi. Et là, je suis en train de réfléchir à potentiellement du 4-1 avec Mère Noël et 4 personnages de la même couleur. De manière à me dire, soit j'ai ma couleur sur mes 4, je vais faire des dégâts de tuiles qui sont corrects, je vais charger mes 4 compétences et pouvoir jouer avec 4 compétences, et ça va bien se passer. Soit j'ai du vert et j'ai pas ma couleur, la couleur de mes 4 autres, et du coup je peux avoir un pouvoir de sustain, comme on appelait ça en anglais, de durabilité, on va dire. Un pouvoir qui va m'ajouter de la durabilité. Et bon, troisième possibilité, je n'ai ni vert ni la couleur que j'ai mis avec. Et dans ce cas, c'est la merde, mais bon, dans tous les cas, ça aurait été la merde en mono, ça aurait été la merde dans toutes les couleurs. Donc là, Elena, très très bon héros dans cet événement. Atomos, excellent héros aussi. Par contre, cette personne a un peu pris l'événement à l'envers. Le bleu est interdit et il a mis de vert. Ça, c'est vraiment pour moi une erreur à ne pas faire dans l'événement. Là, clairement, normalement, là, je vais en mono rouge. D'ailleurs, je vais peut-être quand même aller en mono rouge. Non, je vais quand même poursuivre un peu la stratégie là que j'avais dit. Simplement, c'est vraiment un test qu'il faut que je fasse à un moment ou à un autre parce que attaque de rouillé, c'est vraiment le tournoi sur lequel je peine le plus. Donc on va essayer de tester des choses sur, ce, sur cette vidéo. Très clairement, vraiment là, le combo Boltus Quilbur Aslar, j'hésite même pas à le mettre. C'est vrai que je manque un peu de dégâts. J'ai beaucoup de support. Mais je pense que justement, ça pourra me permettre de gérer les, euh, les pouvoirs offensifs de l'adversaire. Là, ce qui foutrait la merde, c'est que Elena se déclenche, ce qui va probablement être le cas. Donc j'ai besoin de soins aussi. Ça pourrait être malin de mettre un Caïdmon, mais mettre 2 verts quand il y a un tank rouge, ça m'affaiblit trop. Donc je vais y aller comme ça. Mais j'ai conscience d'être affaibli sur ce point-là. J'aurais vraiment pu... Enfin, c'est peut-être quelque chose que je vais regretter. Ok, ok. Alors moi j'ai pas envie que Elena se déclenche, donc là on va sûrement pas jouer dans Elena. Atomos ça va être chiant, il va pas arrêter de ressusciter. Hein. Ok. Moi j'ai pas vraiment eu ce que je voulais. Là je pense que je vais faire... pardon, je vais faire ça. Ok. Bon, le gros défaut d'Elena, c'est que, un peu comme Aslar, hein, elle est pas faite vraiment pour être tank.
Ça, normalement, ça devrait la tuer. Si j'avais été en mono, en tout cas, ça l'aurait tué 100%. Là, vu que je suis en combo, ça m'a permis de la tuer. Là, je pense que je vais prendre pas mal de dégâts. Ouf, ça va. Je trouve vraiment qu'Atomos fait pas assez de dégâts dans le jeu. Je trouve que le personnage aurait pu devenir extrêmement intéressant et je trouve que Small Giants là-dessus a pas été super. Là, je vais envoyer Aslar en premier, comme ça il va tuer Elkanen et du coup la compétence de Marjana partagée sur toute l'équipe adverse va faire plus de dégâts puisqu'elle sera divisée par 3 au lieu d'être divisée par 4. Voilà, bon, on va tuer Atomos. Il ressuscite Elkanen là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Assistons à un bug du jeu, j'espère juste que ça va bien me donner ma victoire parce que parti comme c'est là, je suis pas ultra confiant. Euh, bon, on va le tuer avec des sbires, hein. Là, je vais balancer mon diamant, profiter qu'il ait sa CS pour balancer des diamants. Bon, j'ai eu de la chance. Ok, bon, c'est bon. Très très bizarre ce Elkanen qui a fait comme s'il était, comme si c'était un combattant alors que c'est un ecclésiastique. Bon, première victoire, on est confiant. Ah voilà, ça c'est une défense, bah, elle ressemble un petit peu à la mienne celle-ci. J'aurais mis Kunshen à la place de Sechat au centre, je sais pas pourquoi. Il s'est sûrement dit qu'avec les sbires ça allait être chiant. Je pense qu'un Kunshen qui réduit la défense avec des gros cogneurs à côté comme Yala, ce serait encore plus chiant. Mais bon, du coup il a fait quand même l'erreur quelque part de doubler une autre couleur que le rouge. Il a doublé le jaune, le violet, donc, on va foutre du jaune. Alors là, pareil, hein, dans ce tournoi, je pense que la valeur des 5 étoiles est vraiment 1000 fois supérieure à celle des 4 étoiles. Euh, Enfin, surtout quand il y a pas d'emblème, hein. Mais, euh, mais vraiment, on a besoin de personnages qui sont robustes. Donc là, en fait, la question ne se pose même pas, en fait, de se demander si je mets des 3 étoiles. Parce que, enfin, des 4 étoiles, il y a des 4 étoiles qui sont intéressants, genre Utao, etc. Ben, de toute façon, je ferai sûrement une vidéo sur l'attaque de Ruée quand elle sera en 4 étoiles. Et, euh, et clairement Utao, c'est un bon perso pour cet événement. Mais bon, voilà, je préfère en parler pour les 4 étoiles. Là, je mets Gretel. Le genre de CS de Gretel, pour moi, est intéressant dans ce tournoi parce que, alors pas forcément pas parce qu'elle passe en très rapide, c'est parce qu'en face, c'est très très facile de charger la CS d'un ennemi. Voilà, là si j'avais été en mono jaune par exemple, j'aurais one shot là assez chat. Là c'est pas le cas parce que j'ai fait le choix de prendre Mère Noël. Donc c'est toujours ça fait un peu ça me fait un peu penser à beaucoup d'abonnés ou de questions que j'ai régulièrement où on me demande qu'est-ce qui est le meilleur comme stratégie. En fait, on peut pas le savoir qu'est-ce qui est meilleur. Ça dépend du puzzle. Là dans la configuration que j'ai eue, ça aurait été plus intéressant d'y aller en mono. Mais ça, je peux pas le savoir en avance. Donc, c'est c'est- c'est qu'une histoire, c'est qu'une affaire de compromis en fait. Alors, là, je vais utiliser toutes mes CS sauf celle de Vivica. Parce que je vais faire en sorte que Mitsuko me tape. Euh, et je vais empêcher Kunshen surtout de faire son pouvoir. Alors, le problème, c'est que Kunshen, il est ecclésiastique, hein, donc là, il aurait très bien pu faire un bouclier de mana. Mais j'ai préféré prendre ce risque-là. Là, on va réduire la mana de tout le monde. Et on va essayer d'éviter que Dame du Lac fasse son pouvoir, donc on va la ralentir un petit peu. Euh, Allez, on va charger Mitsuko. Avec de la chance, elle va se vautrer avec l'aveuglement. Ouais, c'est pas vautré ici. Un petit peu, je crois. Hum, 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 hum.
à faire passer des tuiles au milieu, voir s'il y en a des plus intéressantes qui viennent, hein. Alors là, Marjana va faire son pouvoir. Bon, on va lui balancer une rangée de tuiles sur la gueule. Là, elle va plus faire son pouvoir, donc on retape au milieu. On a Mère Noël. Là, en fait, c'est ça que j'aime bien avec Mère Noël, c'est que là, j'ai une petite sécurité. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai mise. C'est de me dire, là, normalement, il n'y a personne qui peut la one-shot. Je rappelle que Mère Noël, voilà, 1043 de défense, 1541 avec emblème là, de points de vie. Je souhaite du courage à la personne qui veut le one-shot. Qui veut la one-shot, pardon. Voilà. Bon, là, on est obligé de tirer un peu dans les pouvoirs ennemis, hein. On va forcément, je pense qu'on va pas pouvoir vraiment empêcher le pouvoir de Kunshen, ni celui de Dame du Lac, donc il va falloir jouer avec. Et là, mon petit Léonidas, il est un petit peu dans la panade. Là, j'ai besoin de Mère Noël. Ah, et la Dame du Lac, ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème. Très bon héros, hein, pour l'événement d'ailleurs. Je pense que Mitsuko aussi, c'est un excellent héros, hein. C'est un excellent héros sur cet événement. Même si elle fait un renvoi, même si elle fait un renvoi des compétences bleues et qu'il n'y a pas de bleu, je pense que, oh merde, je pense que ça reste un très bon héros sur ce tournoi raid. Parce que réduire la mana, en fait, quand tout le monde est entré rapide, ça a un impact de folie. D'ailleurs, Nice aussi est excellente. Mais là, voilà, vous voyez, entre la Dame du Lac et Mitsuko, j'ai quasiment jamais ma mana. C'est ultra rageant. Là, il faut que je reset mon puzzle, hein. Je suis obligé là de. Je savais que j'allais déclencher un gros combo, mais je suis un peu obligé. Parce que faut que je tue les sbires en fait avec du puzzle. Ça commence à, ça commence à attaquer ma mère Noël. Ah putain. Ah c'est vraiment une plaie ces petits sbires là. Allez, pas mère Noël, yes. Ok. Pour l'instant, je survis, hein. C'est vraiment laborieux. Faut vraiment que je me débarrasse. Que je m'en débarrasse. Oh, en plus, c'est une sorcière. Elle est géniale. Ce héros est génial. Ouais, je sais, il reste pas beaucoup de temps. Peut-être pas avoir le temps de faire toutes mes frappes, hein, sinon je vais en avoir aucune enregistrée. Donc, ah, putain. Et là, je me suis débarrassé enfin de ces sbires et il y en a de nouveaux qui vont apparaître. C'est- Sa défense est vraiment, à celui-là, elle est vraiment pas mal. Je pense que là, j'aurais dû mieux analyser et il me fallait beaucoup plus de dégâts. Là, j'aurais dû partir en mono là-dessus pour avoir des gros dégâts de tuiles. Euh, Du coup, on va bloquer la CS de elle, hein. On peut pas se permettre d'avoir encore des sbires. Oh là là. En plus, ça attend bien la dernière seconde pour te foutre des sbires dans la gueule. On va essayer de ressusciter un peu l'équipe. Ah, mais là, en fait, en 3 minutes, j'aurais jamais. En fait, là, il faudrait que j'ai vraiment un diamant jaune et là, ça vient pas du tout le puzzle. Mais bon, c'est quand même assez rare d'avoir un combat d'attaque de ruée qui dure aussi longtemps, hein. D'habitude, c'est beaucoup plus expéditif.
Ouais, là, je fais un peu n'importe quoi avec mon puzzle, hein, je suis un peu blasé. Juste un détail, pour charger un pouvoir, hein, du coup, vu qu'on a 6 tuiles de chargement, quand on a une troupe mana, ça veut dire que 3 tuiles dans le vide permettent de charger une CS1. Ça, faut aussi le garder à l'esprit, c'est très souvent une très bonne option de mettre des tuiles dans le vide, plus que d'aller sur les personnages. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de tuiles intéressantes dans le vide. Ok, c'est fini. Bah, super défense de la part de ce joueur, malgré le doubleron violet. Donc je pense que j'aurais dû partir. Je pense que quelqu'un qui a par exemple Justice, Justice qui a un énorme personnage aussi sur cet événement, Justice avec des cogneurs, des June, etc., aurait fait un meilleur taf que moi sur cette attaque, sur cette défense. Bon, bah on va continuer. Alors là, erreur ultime de cette défense. Tank vert alors que c'est le bleu qui est interdit. Donc là, très clairement, on va y aller en rouge. Je crois que c'était un peu la même erreur tout à l'heure, hein. J'aurais pu prendre quelque chose de plus agressif peut-être. Je vais regarder. Après, si je prends le combo Cadilène, Aslar, Quintus et Onatel, je vais pas faire le fier pendant longtemps. Très clairement, ce sont des héros qui ont des dégâts monstrueux. Je réfléchis parce que c'est pas aussi évident. C'est-à-dire que là, je peux probablement quasiment tuer Cadilène. Mais là, il faut surtout. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Ça me permet d'avoir 6 tuiles de chargement. Alors que si j'avais fait la combinaison qui tuait Cadilène, je pouvais plus combiner mes tuiles autour. Donc bon, je vais prendre. Ça va me coûter le pouvoir de Cadilène, hein. Mais là, on voit. Vous avez vu la différence entre mes persos qui ont une troupe mana plus que 11 et ceux qui ne l'ont pas. Donc là, Marjana et Hazard sont chargés alors que Wilbur et Boltusk, qui n'ont pas de troupe de mana niveau 11 minimum, ne sont pas chargés. C'est la fameuse demi-tuile de chargement qui leur manque. Euh, Là, ça va être chiant parce qu'il va y avoir Onatel qui va m'embêter. Lui, on n'a absolument pas envie qu'il fasse ACS, hein, Aslar. Je préfère que Quintus fasse ACS plutôt que Aslar. Bon, même si là, ça va faire mal. Voilà, ça fait quand même très très mal. Là, on recherche les tuiles rouges. On les recherche encore. Là, le problème, c'est qu'on va faire un petit combo. On charge Aslar. C'est mal barré, hein. C'est très très mal barré. Comme quoi, vous voyez, même avec des défenses qui sont sur le papier pas du tout optimisées, c'est très très dur sur cet événement sur ce tournoi raid là de passer, hein. Il suffit qu'on ait un puzzle un petit peu capricieux et c'est la sanction immédiate. Là, normalement, du coup, je charge Marjana. Pardon. Ah non! Elle se fait voler sa mana par Onatel. C'est pour ça que je charge pas Marjana. Oh bordel. Bon, ça sent pas bon, hein. Ça sent vraiment pas bon. Je vais refoutre, ce pouvoir-là avant que Wilbur meure. Ouais, Onatel elle est monstrueuse aussi sur tournoi parce que non seulement elle est en très rapide, mais en plus de ça, vu qu'elle vole la mana ennemie, putain, ça ralentit l'ennemi et elle, ça la charge quasiment de manière garantie quoi.
Voilà, je tue personne, normalement ça fait 0 dégâts. Mais Sbire qui commence à faire quelques dégâts. Putain, j'ai aucun moyen de le tuer ce quintus quoi. Putain, il reste 47 points de vie. Bon, là j'ai de quoi le tuer. Ouf. Je peux pas tuer Onatel, donc je vais essayer de tuer Marjana, mais je pense pas que là j'ai les dégâts, hein. Ah si. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est ma Marjana boostée. C'est ma Marjana avec emblème, donc forcément, ça fait un peu plus de dégâts. Pas le temps de niaiser, hein. On tape dedans. Ok, c'est bon. Bon, j'ai vraiment eu l'impression d'en chier, mais ça a fini par le faire. Ok, doublon. Alors, mon petit problème, c'est que Kunshen, il donne 46% de défense contre les saints. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tout à l'heure je le voyais plus en tank, hein. C'est un peu, c'est un peu le même délire que Ursena. Bon, sauf que Ursena, elle donne un renvoi complet contre les CS jaunes. Euh, mais Kunshen aussi crée un peu ce truc intéressant là, en défense de créer une sorte de contradiction entre bah, la couleur que l'attaquant va mettre et du coup celle contre laquelle il est forte. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je pense que vous m'avez compris sur l'idée générale. Donc on va quand même mettre du jaune, en espérant... là en fait il faut que je commence avec 4 tuiles jaunes. Si j'ai 4 tuiles jaunes, alors je dirais pas que c'est gagné, mais ce sera en bonne voie. 4 tuiles avec un critique ou sinon 5 tuiles. Bah ça c'est génial. Ok, c'est exactement le puzzle dont je parlais du coup. Voilà, toutes les tuiles. Là c'est encore mal barré, hein. Au moins on commence à avoir du jaune. Là faut que je reset mon puzzle. J'ai pas de vert en plus, je peux même pas me... Ah, si j'ai eu un peu de vert quand même. Mais je peux même pas me faire un bon petit, un petit filet de sauvetage Mère Noël. Là normalement on charge. On charge du coup la tuile de mana rapide. J'en ai qu'une en jaune. Allez, on va charger les autres CS. Au moins c'est fait. Mais bon voilà, Kunshen, c'est vraiment monstrueux comme tank. Alors, là il y a beaucoup de monde en fait. On a vraiment pas envie que c'est les deux, là, Kagan et Aslar fassent leur pouvoir. Entre les deux, j'ai tendance à préférer Kagan qui fait moins de dégâts, mais sauf qu'il va donner de la défense. Et que s'il donne de la défense à Kunshen, je pourrais jamais le buter, donc je vais le mettre le réduire au silence lui. Et je vais enlever de la mana à Aslar. Peut-être que de mettre le pouvoir là, d'utiliser le pouvoir sur Kunshen aurait été aussi une bonne option. Grégoron va faire son pouvoir. Ah, pas elle. Voilà. Si j'ai une jaune... Ouais, ok, c'est bon. Je le tue au prochain. Je crois que je le tue. Oh putain, ici ça le tue pas. Il lui reste 624 points de vie. Je pense que ça le tue. Ouais, c'est bon. Ok, on a une tuile dans le vide. Ou pas du tout, je sais plus. Ah non, c'est pas dans le vide. Là, on va attendre qu'ils fassent leur pouvoir et on soignera ensuite après avec Vivica. On va faire ça pour tuer Kunshen après. Je sais pas si ce sera suffisant du coup en termes de dégâts là pour tuer Kunshen. Voilà, on se remet de la défense.
Là, si je faisais Vivica avant, ça me mettait vraiment dans une mauvaise situation. Le fait d'avoir attendu, je pense que c'était vraiment la bonne option. Bon, là, le problème, c'est qu'on le recharge. Alors là, on va commencer à foutre ça sur Kunshen. Le problème, c'est que, voilà, bouclier de mana, il peut faire ça. Et là, maintenant, c'est Grégorion la menace. Sachant que Kagan, si Kagan peut me tuer des unités, euh, il peut me tuer des unités, mais Grégorion, c'est sûr en fait que s'il rate pas, il me tue quelqu'un, quoi. Enfin, sauf quand il est aveuglé. C'est pour ça que je les déclenche, hein, c'est qu'ils sont aveuglés. Je préfère le faire maintenant pendant qu'ils sont aveuglés que plus tard. Après lui. Ok, bon. En fait, ils étaient. Ah non, ils étaient pas du tout. Mais non, je suis con. Ouais, Kunshen a permis à Grégorion de taper. C'était vachement risqué du coup ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance. Bon, bah, au final, hein, des. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de toujours jouer en mono, du coup là quand je joue pas en mono j'ai l'impression que le jeu est super lent, mais je pense que c'est une vitesse normale en fait. On va réessayer quand même de silence. En fait, le moment où j'arrive à silence Kunchen, voilà, là je prends un ascendant de fou sur le raid. Là je vais lui balancer le maximum de tuiles que je peux dedans pour le charger. Voilà, et là il est mort. Yes. On lui va faire son pouvoir, mais bon, autant dire que là, quand je suis blindé en défense, il me fait vraiment pas du tout peur le Kagan. On va quand même le tuer, hein, on est plus proche de le tuer lui que Grégorion. On va juste silence Grégorion. On va mettre le pouvoir de Léonidas. Comme prévu, il lui restait plus beaucoup de vie. Je dis comme prévu, je l'avais. Parce que, euh, parce que je pensais vraiment pas que le pouvoir de Léonidas fasse autant de dégâts même. Voilà, là on lui met des tuiles dedans parce que ça permet qu'il se prenne un tic de dégâts de Gretel. Est-ce qu'on peut lui en remettre un deuxième? Il reste que un tour donc non. Et là, on va charger tous nos pouvoirs rien qu'en mettant ça dans le vide. En plus, c'est pas mal je suis en train d'y penser là, le lien alimentaire de Nice, puisque ça donne un peu de pourcentage de mana et je pense que ça suffit à passer à cette tuile. Ah ou, waouh, je sais pas. C'est vrai que j'aurais dû vérifier ça là, j'avais l'occasion. Est-ce que j'enregistre tout le temps? Ouais, absolument. Ah, voilà qui est intéressant. Alors, Wilbur, tank, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Moi, je vais mettre un Wilbur aussi, et puis bah, du coup, son effet sera complètement. Si je l'utilise bien, son Wilbur sera inutile. Donc là, en fait, il est full rouge, donc entre guillemets, j'ai le choix de la couleur. Euh, je vais choisir le rouge parce que. Est-ce que je choisis le rouge? Alors attendez, donc. Jaune, on a vu que vraiment, j'ai pas de dégâts. Je peux jouer aussi en violet. En fait, mon problème, c'est qu'en violet. Ah si, ouais, je vais Arsena. Mais en violet, j'ai pas de quoi retirer. Faudrait que je mette une Sabina pour retirer ses effets, alors qu'en rouge, je peux mettre un Wilbur qui fasse l'effet inverse de ce qu'il me fait en fait. Ah pardon, je suis en train un peu de mongoliser. Ok, est-ce qu'on est bien du coup à niveau troupe? Niveau troupe, je sais pas, je vais peut-être... Ouais, je vais mettre la troupe rapide sur Wilbur. Et ça, je vais en mettre une tuile à dégâts. Troupe rapide sur Wilbur, hein, ça va être important sur ce raid de l'avoir. Les deux Elena me font extrêmement peur. Alors je crois qu'il y en a une qui est pas maxée. Ouais, voilà, 558 de défense, hein. Ça va être, c'est une grosse faiblesse de sa défense, il faut que j'arrive à l'exploiter, donc je vais essayer de la tuer assez vite, comme ça je pourrais jouer à gauche. Alors il est déjà à moitié de vie, je vais foutre tant que je peux une rangée ici. Et là en fait comme ça je peux déclencher directement là mon gros combo qui fait très 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 mal, Wilbur Aslar. C'est ça que j'aurais dû faire dans le raid de tout à l'heure.
C'était bête en fait de mettre Marjana en rapide, ça m'apportait pas grand chose. Là voilà, ça tue deux personnes, ces dégâts c'est vraiment monstrueux. Je vais mettre ça pour avoir des sbires, hein, pour faire un petit peu de dégâts tous les tours. Là j'aimerais bien passer le maximum de tuiles dans le vide, mais je suis obligé de déclencher un combo. Bon, on va se le prendre, le pouvoir d'Elena, c'est pas très très grave, j'ai encore Wilbur à taper. Voilà, on tape le Wilbur, pardon, le Boltusque. On tue le Boltusque, et là on fait passer toutes les tuiles. Là on va uniquement jouer à gauche, hein, on n'a aucune raison d'aller taper à droite. Sauf quand bien sûr son pouvoir s'arrêtera. Maintenant, non. Ça dure super longtemps, hein. C'est combien? 5 tours, ouais. Après heureusement parce que, bon là, je peux finir, hein, donc je m'en fous de prendre des dégâts. Bon bah ça s'est plutôt bien passé cette journée de tournoi. J'ai fait que une défaite, enfin que entre guillemets. Mais je pense, voilà, l'erreur que j'ai faite c'est de pas mettre Wilbur en rapide. J'avais l'opportunité de le faire avec ma troupe mana, je l'ai pas fait. Donc bah si cette erreur peut vous servir dans vos raids, bah n'hésitez pas à vous servir de ce genre de combo, hein. Si vous n'avez pas ce combo là, que vous êtes à un niveau un peu inférieur, le combo Wilbur Collen c'est un petit peu la même chose avec un peu moins de dégâts. Mais Collen aussi un très bon héros à utiliser en attaque de rue. J'attends vos retours sur le niveau sonore de cette vidéo comparé aux autres. Moi j'ai fait quelques petits tests avant, ça m'a l'air d'être un petit peu mieux. Mais voilà, n'hésitez pas à me le reconfirmer. Je pense que je ferai quand même l'achat d'un meilleur micro qui me permette de ne pas être dans cette position assez inconfortable où j'ai mon micro de kit main libre juste devant la bouche. Euh, et deux écouteurs qui pendouillent à mes oreilles. Donc je m'achèterai un vrai micro-casque pour téléphone portable et puis ce sera réglé. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous regardez mes vidéos sans être abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne me permettra sûrement pas de financer mon casque, mais en tout cas, ça me poussera à faire ce genre de dépenses à l'avenir bien sûr, pour que mon contenu soit de plus en plus lisible et de mieux en mieux. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous des bisous. J'espère que le tournoi raid se passe bien pour vous. Et puis à la prochaine. Ciao.